Allez, régale-nous Étienne, régale-nous. Après là, tu sens qu'il fait chaud, tu sens que 1h37. je galère à respirer, donc en vrai... 1h37 de docu. Bah, ça s'invente pas quand même, le lactate tu peux un peu prédire. Il y a des films plus longs que ça. Donc il y avait ce petit enjeu de retour sur la piste, comment ça allait se passer. Je vais peut-être pas tout regarder, hein. Il y a 1h37 à un bloc, ça va être un peu beaucoup. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à retranscrire ce qu'il est capable de faire et en entraînement et surtout sur la route? Ah non, mais là, Soit je fais en 2 fois, soit je regarde qu'une partie, je vais voir. Premier championnat du monde, première fois qu'il y participe et il arrive à avoir une qualification en finale. Et pas forcément. J'ai pas vu encore, hein, je découvre. Il était prêt mentalement et physiquement, donc non, ce qu'il a fait, c'est fou, c'est énorme. Rien que faire un championnat du monde, j'en rêvais. Puis ça redescend parce qu'on se dit mince, on est passé vraiment pas loin. Et puis finalement, non, on est content parce que c'est une super perf, que ça y est, c'est reparti. J'étais sûr de pouvoir relativiser beaucoup plus facilement, mais là, j'ai l'impression d'avoir été nul, tu vois. Ok, je suis hypé. Petite intro sympa, petit plan séquence sur la piste, les petites voix des coachs, de Daginos. Le contrôleur, il avait essayé, vu qu'on n'a pas de sonnette, il avait dû repartir. Je m'étais réveillé. Salut Jules Mix dans le chat, salut. Du coup, depuis, j'ai changé la méthode, j'ai mis le son sur mon téléphone en pleine nuit. Mais par contre, tu peux m'appeler en pleine nuit. Ça non. C'est dur le matin. Ouais, je l'ai pas encore vu, moi, Jules Mix, ça je le découvre. C'est le contrôleur et il vient le même jour que toi. Genre, ça serait énorme. Ce matin, je me suis dit, ça serait vraiment énorme que ça arrive. Là, au petit-déj, une petite galette de flocons d'avoine. C'est un truc qui se digère super bien. Donc, avant les séances et tout. Enfin, je fais ça tous les matins d'ailleurs. C'est vraiment bien. Petite morning routine de Dag. Pas mal de force. Petit-déj de qualité. Là on va à Cestas, donc c'est là où j'habitais avant. Petit quartier bien sympa, petite boucle au calme. Et on va faire la première séance de double seuil de la journée. 5 x 5 minutes au programme. Les allures, on va partir je pense autour de 3,15, on verra au niveau des lactates. Mais voilà, petite séance pour débuter la journée, ça va être... moi j'aime bien, c'est pas des allures trop dures donc ça va. On n'a pas trop de pression ce matin. Il aime bien les séances cool d'Aguinos. Hein. Je sais pas comment il fait de double seuil à la semaine, mais parce que pour lui 3,15 évidemment c'est tranquille. Là je vais installer mes prises lactate pour pas perdre de temps. Vas-y Jules Mix, mets-toi bien. C'est ça les prises lactate? Et là ça va être pour contrôler que je suis dans la bonne zone qu'on souhaite sur l'entraînement du matin. Donc voilà, l'idée c'est d'être autour de 2 de lactate en vrai. T'en as pensé quoi Jules Mix du docu? Le premier entraînement de la journée, ce soir ça sera être au-dessus de 3. Donc voilà, au moins on contrôle et c'est plus précis que les BPM, voilà. De l'entraînement contrôlé, c'est la mode actuelle. Ouais, je pense que Daginos vraiment... pour faire 12,50 et quelques au 5000, je pense qu'il a dû se mettre mal sur quelques séances, mais... Je crois qu'il fait beaucoup d'entraînement contrôlé, ouais. D'échauffement, tranquillou, à la sensation. Mon coach, la séance elle est comment ce matin? Elle est facile, 5 x 5 minutes, récup 1, 3,16 au kilo. Normalement voilà, ça devrait aller pour pouvoir enchaîner avec une séance ce soir sur la piste. Et il est en forme, ouais, c'est ça, double seuil. On est vraiment dans la Salut Jérémy dans le chat. Où on a pas mal enchaîné les séances. Donc on va voir ce que ça donne, mais il est en forme. Tac. J'ai testé le... Bon, pour l'instant je passe un bon moment, mais un peu dommage le vertical. Je sais pas si à ce moment-là il pensait déjà faire le docu derrière, ou peut-être c'était juste pour faire des réels sur Insta et des stories. Là ça fait un petit moment qu'on est en vertical comme. Je me permets, un peu dommage, mais sinon je me régale. Hein. Mode sport. Du coup une électrique, ça te renvoie un peu quand même. Je prends une insertion. Ok Julien, ok, j'attends de voir ça. Ça me met les avertisseurs d'anti-dérapage. En gros ça m'a débloqué un truc parce que je pense que sinon j'aurais glissé un peu de l'arrière en partant. Donc j'ai arrêté de faire le con. Mais bon, moi j'ai testé l'accélération. Ah mais là je suis vraiment fan. Non mais regarde la nouvelle couleur de chaussure, elle est belle. Il avait sorti plusieurs vidéos longues sur Insta, sur mon reprise. Oh là, interview. C'est pas un hasard parce que il y a eu beaucoup moins d'aléas que d'habitude. Lui c'est son coach aussi je crois. Hein. Il a 2 coachs, c'est un couple, je crois que c'est ça. Hein. Et lui c'était, on a vu, il y a la meuf en vélo et il y a le gars en interview. Je crois que c'est eux les 2 coachs, je crois. C'est vrai que ça paraît super facile comme ça.
Oh, petit plan drone sympa. Bon, désolé, il y a ma tête qui gêne un petit peu. Mais bon, voilà. S'il y a 90% du docu qui est en vertical, ma tête va pas trop gêner. Putain, ouais. Mais mieux, tant de temps pour... Allez, le petit lactate. En tout cas, il donne envie cette séance. Hein. Il avait pas l'air de forcer, grand soleil, belle foulée. Il parlait pendant le truc et tout. C'est ça, l'entraînement contrôlé, Ouais. c'est l'avantage aussi. Hein. Tu prends plus de plaisir. Enfin, quand je dis ça, c'est que t'es moins dans le dur, donc c'est plus agréable, moins difficile, plus agréable. Bon, il est en 3,15, hein, mais... Combien l'allure? Hein? Combien l'allure? 3,12 actuellement. L'insolence, le gars il parle en Ça 3,12 paraît comme si on tranquille. était en altitude. On est en dette d'oxygène à parler. Ah, j'aimerais bien parler comme ça à 3,12 aussi, hein, j'aimerais bien. Bon bah voilà, un beau plan horizontal au drone là, c'est sympa ça. 3,14. Régulier. Allez, on va partir en récup direct. J'ai pas compris ton message, Jérémy, dans le chat. Tranquille de rien. Il avait sorti plusieurs vidéos longues sur comme Insta, ça. c'est sûrement une reprise. La Tu première. parles de quoi? Séance de De la la journée. reprise de ses entraînements, tu veux dire? On a eu une super année avec une préparation tout au long de l'année assez linéaire et sans gros pépins physiques et maladies. Donc c'est vrai que ça a été plutôt Je sais plus agréable comment cette année ça parce s'appelle. qu'on a eu beaucoup de régularité, contrairement aux années d'avant où on a toujours été embêté par des petits... C'est des petits Emmanuel, soucis non? brunes, Le ou nom de sa autres, coach. et pas cette année, donc c'est vrai que la régularité a été plutôt chouette cette année. Avril 2025, ok. Donc là, ouais, il prépare les mondiaux Ma de Tokyo. préparation Quoi. à fond remet au mois d'avril, fin mars, début avril, avant les championnats d'Europe, c'est super bien passé. Un tout petit peu dommage. Moi, j'avoue, je découvre, hein, je savais pas comment attendre. J'aurais bien aimé. Bon, je me permets, hein, mais quand je vois 1h37, je pensais qu'il commençait carrément quand il fait 59 au SMI, le 10 bornes en 27,04. Mais visiblement, non, je pense que c'est chronologique. Donc, on a l'air de commencer en avril, donc préparation pour la piste. Il y avait des conditions climatiques assez dantesques, devrais-je dire. Bonjour. Je suis éclaté. Trop fatigué ce matin. Ah, il mange pas sa galette de flocons d'avoine, là, si? Comment ça se fait? On dirait J'ai quoi? très Pain mal dormi. confiture? Très mal Banane? dormi. Là aujourd'hui c'était. Ah mais Je sais si, pas c'est sa pourquoi. galette. Ah, ok, mais D'habitude, je dors confiture toujours sur la bien. galette de flocons d'avoine. Ok, Peut-être ok, j'étais stressé, intéressant. que je savais que t'allais avoir la caméra de bon matin. T'as encore mal dormi, Guy? Oh ouais. Bah gros, je crois qu'on est connecté, hein. Je pense que c'est la pire nuit depuis que je suis là. Ça a pas l'air Non, mais mauvais son vraiment- truc en vrai. Genre. Si je te dis que je me suis endormi à 2h30 du match, je pense que c'est vrai. Et vous voulez un secret? Moi aussi. Mais toi, tu dors mal tout le temps, toi. Des vieux scores de merde. Ah mais moi aussi, hein, regarde. Tu peux regarder mes. Enfin, moi, je Sur Coros, samedi, sur le sommeil, mais qualité du sommeil bas. Ah oui. Donc voilà, pour tous ceux qui sont complexés de leur sommeil, là, qui font des insomnies et tout, bah voilà, rassurez-vous, même les recordman d'Europe du 10 bornes route et les mecs en sub 13 au 5000 se couchent parfois à 2h du matin et ont des sommeils bas d'après la montre Coros. Donc voilà, finalement, une petite nuit mauvaise de temps en temps, c'est pas si grave, puisque ça arrive même aux meilleurs. Mais genre ça c'est faux parce que j'étais réveillé jusqu'à... Genre en gros vu que je pense que mon cardio était bas, Ouais, ça comptait. juste l'heure, ouais c'est ça. Mais par contre ça me dit que j'étais éveillé hyper longtemps. Et la VF. Genre 70% la VF. Après, la petite remarque sur ce qu'il vient de dire là, en vrai, on en pense quoi de l'analyse du sommeil sur les montres? Qu'est-ce qu'on en pense? S'il a dormi avec sa montre au poignet, il précise pas s'il a un appareil plus sophistiqué ou pas, mais je suis pas un expert, hein, mais je crois quand même que l'analyse du sommeil avec les montres au poignet, c'est quand même pas forcément fiable, notamment sur les cycles profonds, paradoxales et tout. Bon, voilà, je mets une petite réserve là-dessus, hein, mais... Ça va, c'est ok. Ok. Et Il va, tu sais, il va nous sortir une grosse séance, c'est bon. je vais me mettre sous gel cap. C'est le petit Valentin Gondon à côté, c'est le petit Val. J'ai dormi avec ma montre. Là, Ok. tac, on va dessus et on voit toute ma VFC. Hop, et on voit, en fait, c'est hyper personnel. Genre, l'idéal c'est que la VFC soit dans le vert. Ouais, mais est-ce que c'est Et donc fiable là, ce vraiment matin, elle est pile dans le vert. Vous voyez, genre à un près, j'étais dans le rouge. Ça, c'est bien. Ça
annonce une bonne journée malgré une mauvaise nuit. Ça met de bonne humeur. Parce que ce matin, il y a une grosse séance. Bon les gars, moi je connais pas trop VFC, j'avoue. Alors, ça, il veut pas la faire avec moi, il peut. Si je comprends ce qu'il vient de dire, c'est plus elle est basse, mieux c'est la VFC, je crois. Donc je reste à mon niveau. À mon niveau, il a osé dire. Jérémy, non, des plans horizontaux dans le chat. Bah, j'espère parce qu'il y a quand même beaucoup de téléphones, donc j'avoue. Enfin, encore une fois, ça tombe plutôt bien pour le chat qui est à droite et ma tête qui est à gauche, qui a beaucoup de plans verticaux, mais bon, c'est quand même plus chouette quand c'est horizontal, quoi. On est sur YouTube. En vrai, là, c'est ok. C'est ok, je pense que ça doit partir. Ido dans le chat qui dit pour avoir dormi avec 2 montres différentes, Garmin et Apple Watch, c'est pas fiable du tout. Bah ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Une montre te donne 1h30 sur les profonds avec 40 minutes. Bah parce qu'il y a ça qui est dans la tête. Ouais. C'est filmé, Valentin. Je sais pas ce que tu peux faire pour avoir un truc vraiment précis pour le sommeil. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui. Pour la séance. Je sais qu'il y en a qui mettent la bague Oura là. Je sais pas si c'est mieux que la montre au poignet, remarque, hein, mais après. Je sais pas, il y a peut-être d'autres appareils plus sophistiqués qui existent et surtout plus fiables. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, Ido, dans le chat. Je pense que le sommeil avec la montre au poignet, en tout cas, peut-être un jour, hein, mais pour l'instant, je pense que c'est pas super fiable, quoi. Peut-être la plus grosse séance du stage en termes d'intensité. Ah, oh, attention, plus grosse séance du stage en termes d'intensité. Donc là, notre maître d'Aguinos, maître du double seuil, ne va peut-être pas faire un entraînement contrôlé aujourd'hui. Putain, il neige et tout. Peut-être que là, il va se mettre dans le rouge et il va s'allumer la tronche. On va voir ça. Bah, vu que c'est plus galère de respirer, le corps il crée des adaptations qui sont hyper intéressantes quand après tu redescends en plaine. Ah oui, il parle de l'altitude. Et après, au niveau de l'acclimatation, généralement, on fait. Avant, je faisais minimum quasiment 7 jours avec que des choses style footing ou basse intensité. Je crois qu'on est. Maintenant, il a dit qu'on était en avril là. Mon corps, quand même, il s'est habitué à venir en altitude, donc généralement les premières séances elles arrivent au bout de 5-6 jours. Mais c'est hyper important que le corps oh putain, le vent de bâtard. Et s'adapte. On dirait le vent de Fréjus. Parce que mine de rien. Je sais pas si vous entendez. Dites-moi dans le chat si jamais le mix est bon entre ma voix et la vidéo. Hein. Donc on le sent quand sur n'importe quelle séance, on sent que c'est dur. Ne pas faire une séance au bout de 24 heures. Ok, donc là il est en mode acclimatation. Si j'ai bien compris, il est à Font-Romeu là. Ouais, Font-Romeu, ok. Font-Romeu en avril. Dans la saison, il y a les mi-mars pour 3 semaines et demie, puisque l'objectif de Font-Romeu c'était dans un premier temps, c'était pour préparer spécifiquement les championnats d'Europe de 10 km. Okay. Mais il a fait un très bon stage, comme il est cool ce plan, souvent, moi j'aime bien. Comme toujours, posé dans le canapé, légèrement tamisé, un peu tungstène, qui c'est joli. Donne beaucoup de sérénité quand il a formé. Putain, à Font-Romeu, il y a encore de la neige en avril. Je me chie dessus quand je dois les faire. C'est l'enfer. Du coup là pour la séance petit mode piste, comme ça j'ai la distance exacte de ma séance. Et alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est pareil, qu'est-ce qu'on pense du mode piste de la Coros, les gars? C'est une bonne initiative, hein, mais moi j'avoue, j'ai la Coros Pace 2, c'est pas le modèle le plus récent. Perso, je suis pas archi convaincu. Je trouve pas ça forcément précis. Moi, quand je suis sur la piste avec la montre, je regarde pas trop l'allure indiquée par le GPS parce que je trouve pas ça super fiable même en mode piste. C'est mon avis, voilà. Mais visiblement, Dag a l'air de bien aimer. Après, je lappe sur chaque rep et comme ça, tout est bien. J'attends que le cardio se connecte et on va pouvoir y aller. Hein. Ok, qu'est-ce qui va s'envoyer là? Allez. Hein. Là, je prépare mes prises lactate que je garde au chaud. Parce que sinon l'appareil il marche pas. Ah, ok, intéressant. Ouais, puis le lactate, faut vraiment être super réactif, quoi. Dès que l'effort est fini, tout de suite prendre ça fait longtemps que j'ai pas petite fait goutte une de grosse sang. séance comme ça. J'ai déjà passé plus vite que ça, mais vu que ça fait longtemps. Il a pas dit c'était quoi la séance encore? Le convoi approche. Allez super, on mettra pas ça, je te préviens tout de suite. Attends, il a rajouté des bruits de camion au montage. Je crois qu'il a pas dit ce que c'était la séance. Je baisse un peu quand c'est la musique. Vic Maquet dans le chat, salut, tu vas laisser la rediffusion? Bah ouais, je pense. Hein. Je sais pas, donc je suis agréablement surpris.
Je crois qu'il a pas dit ce que c'était la séance encore. Bon. En tout cas, il a l'air d'envoyer le pâté là quand même. Là, c'est pas la séance de 5 minutes contrôlée, la double seuil du début de vidéo là. Ouais, ça grimace un peu là quand même. Donc ouais, Vic Mackey, ouais, si je me fais pas strike, oui, je vais laisser la rediffusion. Je vole pas de buzz à Daginos, hein. Je veux dire, on est 7 sur le live, je vais faire 100 vues sur la rediff, c'est pas contre Daginos, au contraire, je suis fan de Daginos, moi, vraiment, je suis trop content qu'on ait du contenu comme ça sur YouTube. Mais évidemment, voilà, c'est bien de regarder la vraie vidéo et pas forcément que ma rediff. Je sais que Jules Mix, c'est déjà son 2e visionnage avec moi ce soir sur le live, c'est top. C'est pas du tout pour voler du buzz à Daginos, j'ai pas du tout les épaules pour ça aujourd'hui, hein, mais oui, je vais laisser la rediffusion. Ouais. Voilà, ça réveille. Hein. Moi je suis content, elle est passée. Elle est passée, les chronos... Dis ce que c'était. Sont bons. Hein. 5,30 pour 5,30. 2,96 pour 2,10. 2,10,4. 2,99. Attends, il parle en énigme là ou 5,28,9. Et après 42,8 et 41,30. Ça c'est des 300. C'est bien. Mais ça réveille. Putain, mais j'ai loupé un truc. Je sais pas aller aussi vite et en plus là en altitude. Ouais, c'est bien que ça soit fait. Hein. Oh là, les 300 ils m'ont fait péter le cardio. Ok, il a fait des 300. Bon, ça j'avais compris sur la fin. Je suis content qu'il y ait une table pour se poser dessus. Alors la séance, c'est pas mal. C'est une première séance de rythme depuis un petit moment. C'est là qu'il va dire. Comme ça, donc ça c'est cool, elle est bien passée. En plus, par le premier demi, j'étais quand même seul sur la séance, donc ça change d'habitude. Même là, il fait pas spécialement très chaud, donc il y a ça aussi qui change. Mais non, je suis content, elle est passée. J'avais un peu peur vu que cette nuit j'ai pas très bien dormi. Des fois comme ça avec la fatigue, mais bon, c'est fait. Maintenant, il y a la suite du stage, une bonne sieste d'abord. Non, un bon repas et après une bonne sieste. Et après, on enchaînera. Hein. Footing ce soir. Bon, soit il a dit le détail tout à l'heure dans la vidéo et j'ai pas fait gaffe, peut-être j'ai parlé par-dessus, soit il a rien dit du tout, j'ai compris, bon, il y avait des 2000 et des 300, Jules Mix dans le chat qui nous dit allure 10K apparemment, mais j'avoue j'ai peut-être loupé un truc, je crois qu'il a pas dit ça c'est bien. Le contenu précis de la séance. Et après, des cotes, sorties longues, donc non, voilà, fin d'une bonne séance, mais une séance parmi tant d'autres. Ok, Diamond League. Diamond League de Paris avec pas mal de pression. Ok, deuxième chapitre. 5000 l'année d'avant, donc let's go. Forcément, j'avais énormément d'attentes, énormément de pression. Enfin, je me mettais énormément de pression, mais je suis satisfait aussi de la manière dont je gère maintenant cette pression-là. C'est plutôt de la bonne pression. Bienvenue. Diamond League, je crois que c'est là qu'il fait 12,57, je crois. Hein. C'est le premier sub 13. On a mis partout. C'est quand il est à 1 seconde des minima, je crois. Invivable. Où sommes-nous ? Là, nous sommes dans notre chambre d'hôtel pour le meeting Diamond League de Paris. C'est la première fois qu'on fait le 5000 en Diamond League à Paris. Donc ça va être une sacrée course. Un jeu d'acteur, t'as peur. Oui, on est tous les deux hyper excités de la course parce qu'on sait que ça va aller vite et que... Mais oui, il y avait Valentin aussi sur la course. À 80%. Mais je crois que Valentin, il a pas super bien réussi, je crois. Donc comment vous vous sentez alors ? Et pour l'instant ça va, hein, j'ai envie de te dire. Mais on va voir à 22h27 ce qui va se passer. Et vous, monsieur Daginos, comment vous sentez-vous ? Ça va, hein. La prépa était bonne. Donc là, il faut concrétiser maintenant. Le 1500 c'est bien, mais le 5000 c'est mieux. Et les conditions, ça dit quoi ? Ça un poil chaud pour du 5000, mais ça va aller en vrai. Faut s'imaginer sur la banquise avec des petits pingouins. Non, c'est quoi, c'est un exo de prépa mentale en mode vu que la piste elle est bleue, c'est de l'eau et les lignes elles sont blanches donc c'est de la glace. Mais dehors il fait 29 quand même. Ah, ils imaginent la glace pour psychologiquement avoir moins chaud. Ok. Ça ira, il fera nuit et tout. Après le stade il sera chauffé aussi. Ouais. Avec le public. J'espère que vous mettrez de l'ambiance. L'objectif est où ? Il est sur la Wavelight qui est en 12,54. Je m'autorise une seconde de marge si jamais je saute pour faire 12,55 et quand même faire les minimums. Putain, ils les avaient loupés d'une seconde. Faut pas se mentir que déjà faire moins de 13 minutes aujourd'hui, ça serait beau. Hein. C'est déjà une énorme marche de faire 13 minutes. Ouais, Faut surtout. pas cracher sur 12,50.
Quand on se rappelle qu'il avait vraiment buté l'année dernière, enfin du coup 2024, l'échec de pas de qualif au JO, je sais plus comment il avait fait en 2024, mais je crois que c'était dans les 13-15, 13-20 peut-être, c'était pas mieux. Bon bah là voilà, je vous spoile pas, hein, vous connaissez la saison qu'il a fait derrière, donc ouais, premier sub 13, là il annonce, il a l'air serein. Quoi. Je serais content à l'arrivée, je pense. Ah bah ça. Mon objectif de course, il est clair et net, c'est survivre le plus longtemps possible. J'accroche le paquet jusqu'à ce que je meure. Et peut-être je vais pas mourir. Je crois qu'il avait Cracouze malheureusement. Ah le Yann il est là, le Jimmy, bah oui. Non mais c'est ça, c'est voir combien de temps. Le quoi? Le ketchup, ça. Putain il a pas menti, il prend vraiment du riz ketchup. Ah c'est les tomates hein. Non mais c'est que du sucre le truc, c'est bien. C'est super bon hein. Ouais. Tu sais qu'en vrai. Ah ça on a Putain, c'est vrai. Il le dit dans une vidéo avec Mustapha Salmi. Je sais pas si vous avez vu Mustapha Salmi. Alors ça remonte, hein, c'était il y a quelques mois. Il avait fait une vidéo footing avec Daginos. Ou non, je crois qu'il avait fait une séance avec lui. Il avait fait 2 vidéos avec lui, je crois. Et donc bah il discute, il est en mode interview un peu. Et je crois que Daginos, enfin Mousse lui avait demandé un peu son repas d'avant-course. Il avait dit riz ketchup. J'avais un peu halluciné. Visiblement c'est pas une légende. Ils feront vraiment du riz au ketchup. Ok, intéressant. Je déteste le ketchup personnellement, mais tant mieux si ça lui réussit et qu'il fait sub 13 derrière. Non mais c'est bon pour la santé. Hein. Si tu regardes, il y a marqué très bon pour la santé. Arrête. Par des milliers de personnes. Ouais, je te jure. J'espère. Franchement, j'espère que t'as des clubs chez Heinz. Mais tu sais que avec Azix, genre on a eu je sais plus, on avait eu une soirée, je crois après Lille. Et genre à la fin de la soirée, on était qu'avec les mecs d'Azix. Et ils m'ont dit franchement, là notre objectif c'est si on arrive à avoir un contact chez Heinz, on te fait signer chez Heinz. J'ai dit ça serait mon rêve. Et tu vas te faire quoi? Tu vas te faire une maison de ketchup ou Mais mec, recevoir des grands colis de ketchup, moi ça me ferait kiffer de ouf. Des émotions. Ça c'est génial, voilà, ce genre de moment. Parce que pour l'instant, bon, on a des petits insights sympas, des petites interviews un peu derrière dans les coulisses un petit peu de son 5000 et tout, mais il pourrait se livrer un peu plus, je trouve. Il est pas encore à fond dans l'émotion. Mais alors les petites scènes comme ça de ketchup, un peu, c'est génial ça. Petite question sur l'entraînement. Après 7-10 jours de coupure, comment tu gères la reprise? Jérémy, c'est un peu hors thème là. On est en train de regarder le docu de Daginos. C'est un peu compliqué. Je peux pas te répondre en 2 secondes parce que en plus ça dépend en reprise de quoi. Genre après 7-10 jours de coupure, mais de coupure après quoi en fait, parce que c'est pas pareil de couper après un marathon qu'après un 5 bornes, ou tu vois. Donc non, là je peux pas te répondre en 2 secondes, Jérémy. Envoie-moi un petit DM sur Insta et je te répondrai sur Instagram si tu veux. Mais le plus important, Jérémy, c'est la progressivité, hein. Ça, il y a pas photo, c'est le concept de base. Faut pas brusquer ton corps trop vite. Faut vraiment faire petit à petit le volume, l'intensité. Donc tant que tu respectes la progressivité, c'est ça le plus important. Mais là, il me faut plus de précision. Envoie-moi un message sur Instagram, Jérémy, si tu veux. Dans le bas, mais t'es toujours... c'est jamais flat, tu vois. Moi j'ai une question, les gens qui font pas du sport comme ça, Ils ont pas ça. Bah non, ils ont pas ça. est-ce qu'ils savent ce que c'est le stress? Non. Si. Mais pas le même. Ouais, mais est-ce que cette pression-là où l'après-midi tu dis pourquoi je m'inflige ça? Genre t'es là et en même temps t'arrêtes. Genre tu sais t'es là, t'es stressé. C'est ce que je disais t'as tout à la l'heure. pression. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais mais en vrai, moi je suis là par plaisir parce que j'aurais pas besoin de ça pour vivre. Ouais. Mais en fait, faut être taré pour avoir un plaisir qui te fait. Ouais, mais t'as ce côté vibré. Bah ouais, mais une fois que quand tout se passe bien, quand t'as aidé à une course de record d'Europe, de record du monde, que tout Ouais, c'est. ça te fait kiffer. Hein. Ah, t'es sur un Ça doit être le lièvre, lui. Pas toi qui as battu le record du monde, mais Je sais pas comment il s'appelle. C'est ton record du monde aussi, c'est ton record d'Europe. Bah, quand tu vois l'importance des lièvres. Et là, tu kiffes, tu vois. C'est le Julian Rank du 5000. Tu vis des moments de fou, mais tout ce qui se passe avant, en vrai, c'est horrible. Il y a des moments. Ça, j'aime bien ça. Les moments de doute avant la course, ça, j'aime bien ça. Et derrière, il faut rebondir et tout. Les contre-parts, c'est pas rigolo. Le stress avant. Mais je trouve qu'à la fin d'une année, genre on va dire sur une année, t'as quand même normalement, sauf vraiment les mauvaises années où t'as que des merdes, mais dans une année, t'as tout le temps un peu du positif. Ouais, bien sûr. Forcément, des fois, ça t'arrive d'avoir un peu de négatif, mais je trouve qu'à la fin de l'année, tu retiens que le positif. Genre, t'arrives plus à te souvenir. Le cerveau humain, il est bien fait. C'est que. Moi, tu sais que j'ai oublié toutes mes courses de 10 000. Je sais que c'était dur. Mais je sais plus te dire, tu sais, j'ai des amnésies de dingue. Mais moi là sur le 5000, je sais que ça va être. Le 5000, c'est un effort qui est ultra douloureux. Mais je suis incapable de te dire exactement la douleur. Ouais. Je sais juste que. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas. Non, mais c'est pas une douleur, c'est désagréable. C'est quand même plus proche d'une douleur.
Oui, mais je suis d'accord avec Valentin, je suis d'accord. Ça fait plus mal. Tu vois? Merci de l'info. Donc c'est juste le côté hyper désagréable. Ça, je vais m'en servir en prépa mentale, c'est peut-être pendant la course. Ouais, c'est bien, il faut une bonne pub du 5000 et du 10 000. Je teste le bicarbonate sur le bicarb système sur le 5000 mètres. Donc là, je vais faire la petite mixture. On va voir ce que ça donne. C'est censé tamponner le lactate. En gros, tu es capable de monter plus haut. Donc si tu montes plus haut, normalement, tu vas plus vite. Putain, le bicarb. Pour savoir ça. Le bicarb, ça fait genre, je sais pas, peut-être un an qu'on en parle beaucoup, je trouve. Enfin, moi, je pense que avant le début de l'année, là, avant 2024, j'entendais personnellement, hein, j'entendais pas du tout parler de bicarb. Donc soit j'étais dans ma grotte, soit c'est vraiment devenu très très tendance là cette année là. J'avoue, j'ai jamais testé. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont testé le bicarb avant les courses ou avant les grosses séances. Mais j'ai jamais testé. Et j'ai adoré l'échange là, de la séquence d'avant. J'essaie de pas trop mettre pause. En même temps, c'est un react, donc c'est normal que je fasse pause et que je dise un peu ce que j'en pense. Sinon, enfin bref, j'essaie de trouver le juste milieu entre la partie où je réacte et juste on profite, on se régale, on sort les bavoirs et on se régale devant ce petit docu. Mais j'ai adoré l'échange avec Shrub là, et Valentin Gondouin et Daginos sur la douleur du 5000 et 10 000. Merci Jules Mix qui nous dit que c'était Mounir Akbash dans le chat. Effectivement, je ne l'avais pas reconnu. Merci beaucoup pour la précision. Et je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une tier list l'année dernière, une tier list des distances en course à pied. Bah oui, 5000 et 10 000, ça arrache la gueule, donc je l'ai pas mis tout en haut de ma tier list par rapport à un bon vieux marathon des familles. Alors ok, le marathon pendant les 12 derniers kilomètres, t'en peux plus, t'as trop mal aux jambes, mais le début c'est tellement la promenade que là on peut parler vraiment de course agréable. Comme disait Daginos d'ailleurs au début de la vidéo, hein, quand il fait son petit double seuil à 3,15, pour lui c'est tranquille, il fume la pipe. Bah voilà, ce genre de sensation où t'es vraiment hyper en contrôle, c'est trop agréable. Mais sur un 5000 ou un 10 000 où tu vises record d'Europe, minima aux mondiaux, t'as pas trop de moments agréables comme ça. Paris, c'était particulier parce qu'on savait qu'il était en forme, mais on avait quand même une forme de doute dans la mesure où les dernières saisons, ou en tout cas la saison passée, ça avait été compliqué sur la piste, que son dernier chrono référence datait de 2 saisons, et donc il y avait vraiment... il a même pas battu son record au 5000 en 2024, ok. Cette obligation de se rassurer et cette... ça a dû vraiment être super dur pour Daginos l'avant JO l'année dernière, super dur. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à retranscrire ce qu'il est capable de faire et en entraînement et surtout sur la route, sur la piste? Etienne Daginos, autre Français. Putain, c'est la revanche de Daginos, la revanche sur route. Après une saison très compliquée. Au mois d'avril dernier. 12,44,27, c'était la surprise du chef à Stockholm. Magnifique performance et pourquoi pas dans la tête d'un certain Jimmy Gressy. Exactement. Ça c'est cool qu'ils mettent le replay de l'équipe. Comme quoi on se fait pas strike avec l'équipe, c'est ce que ça veut dire. Il est où Jimmy là? Il est devant? Ça gueule bien. Hein. Bon, on voit pas trop la course, mais là on est dans l'émotion là. Il est encore avec Shrub à ce moment-là. Je sais pas où ils en sont dans la course. Dernier tour visiblement. Putain, il est en transe là, je connais cette émotion. Moi, je suis jamais allé aux mondiaux, hein, mais en tant que coach, le moment où tu sais qu'il se passe un truc et que c'est faire une perf, c'est trop intense là. Là, il est partagé, il est en mode sub 13 mais pas les minima. Content mais
Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'il est le cul entre deux chaises. Là. Les émotions, là, c'est... On a cru qu'il allait faire les minima donc, dès cette course de rentrée. Donc voilà. Et bon, après, il a échoué à quelques dixièmes. Donc, des émotions quand même... contradictoires. Voilà, plutôt quand même agréable parce que... et forte, voilà, et positive. J'ai tout donné, vraiment. Dernier tour, j'ai cru dernier tour. Il te manque 50 mètres. C'est dur dans la tête, les 5 mètres. Ouais, mais t'as bien, il faut 3 000. Non, j'ai 3 000, je me suis dit, oh, sa mère. Et tu vois, on temporise un peu. 7 dixièmes. 7 dixièmes, ce que j'allais dire, je fais combien 50 Tu fais 2,57, 49. Putain, j'y crois au dernier tour. Je me dis, faut que tu finisses vite. Au 200, j'y crois encore. Je vais 29. Tu finis 50. Elle est bien sa réaction, j'aime bien. La conclusion, c'est qu'au lieu de partir sur du 15, on va partir sur mon absence. Ah, mais là, c'est dur mentalement, le 5000. Bon, tu sais quoi, j'ai même pas eu besoin de te demander, c'est ce que j'ai dit. Ouais, Monk dans le chat, là, il donne envie de faire des 5K, t'es sûr? Le dernier tour, j'ai cru que j'allais taper à un moment donné. Ça te donne envie, toi? Nous aussi, au 200. Bon, après, là, il y a le côté ambiance dans le stade et tout. Mais... Alors que pour moi, j'ai l'impression d'être à fond, tu vois. Moi, je te sens quand même vraiment au taquet. Ouais, Monk dans le chat, faut avoir envie de se mettre une cartouche quand même. Hein. Ça doit être tellement intense. 7 dixièmes, c'est quoi dans une vie 7 dixièmes, sérieux? Ah ouais? Tu savais à peu près ou... Oui, je savais que si je finissais fort, j'allais être autour des... Au début, j'ai cru que j'allais pas faire moins de 13. Après, j'ai vu, j'arrivais à relancer. Ça n'a pas passé loin, il a manqué quelques dixièmes. Mais j'étais quand même satisfait de valider une performance à ce niveau-là. Et ça a permis derrière aussi de casser des barrières mentales et de continuer sur ma lancée à Monaco. Ouais, c'est ça devait être un tel soulagement pour lui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Franchement, quand tu sors d'une année 2024, vraiment très compliquée sur la piste. Alors, il avait déjà pris sa revanche avec le retour sur la route, justement. Enfin, je pense que la période JO a dû être très compliquée pour lui, mais derrière, ça lui change son programme, il adapte. Le mec fait 59 au semi, record d'Europe au 10 bornes. Donc là, le mec change de dimension à ce moment-là. Donc c'était déjà une revanche, mais c'était pas une revanche sur la piste. Là, ok, il loupe les minima, mais il y a la revanche sur la piste parce que il y a le record, il y a enfin le sub 13 sur lequel il lorgnait déjà depuis plus d'un an. Donc ouais, je comprends que ce soit sentiment partagé parce que il n'y a pas les minima pour cette dixième, mais putain, le soulagement de enfin la perf, quoi. Donc c'est quand même plus de positif dans la balance. Ok, Monaco, et là c'est le 12,55, je crois. Monaco, c'est une course où moi je l'ai vu souffrir tout au long de la course. Voilà, là, mais Monk dans le chat, là, regarde ce qu'elle dit, la coach, là. Évidemment qu'il a fait que souffrir. Un 5 km sans souffrir, je pense que c'est juste un 5 km pas couru à fond et pas optimisé, voilà. À partir du moment où tu veux perfer sur 5 km, il faut souffrir, mais peut-être que Monk aime souffrir dans le chat. Jules Mix qui dit, je préfère le 5K au 10K. Moi aussi, je pense, d'ailleurs, dans ma tier list, j'en avais parlé un petit peu, et parce que le 5 km, ok, c'est archi intense, mais c'est relativement court quand même. Pour un mec comme Daginos, c'est même pas 13 minutes. Alors que le 10 bornes, moi, comme je dis, le 10 bornes, c'est le compromis entre la longueur du semi-marathon et la violence du 5 km. Donc ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, Jules Mix. Le 5 km, c'est très violent, mais ça a le mérite d'être court par rapport au 10 bornes. Vu que c'était dur pour lui. Un seul objectif, améliorer la performance de quelques dixièmes et faire les minima. Bonjour Étienne. Enchanté. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Sur les terrasses. Non. Nous sommes à Monaco pour un des plus grands, peut-être le plus grand 5000 mètres de l'année. Il annonce, j'aime bien, il annonce. Dans le plus grand meeting en tout cas. Ouh là là. Le repas ne change pas de d'habitude? Non. Le ketchup. Regardez ces petits trucs de ketchup tout le monde. Je suis excité parce que il y a rien à perdre ce soir. Soit ça passe, soit ça casse. C'est génial de voir ces images quand on sait la perf qu'il y a eu derrière. C'est génial. Moins de 12,56,83.
Il va le faire, putain, il va le faire. Énormément de clients. Étienne Daguinos, 3e français de tous les temps également à Paris, hein, en dessous des 13 minutes. Pourquoi tu pars toujours à tourner Les leur Français 5000 qui sur sont le là, 10 bornes mais le gratin mondial qui est là également. Le Mounir Akbash. Alors ça, je qui pourrais sera le en premier parler meneur longtemps, d'allure, Jules et le Mix. deuxième, Hein. Ruben Verheden. Moi, Jules Mix, je suis team positive split. Voilà, alors, gros respect hein, à tous ceux qui font des negative splits sur leur course. Moi, je sais pas faire ça. C'est pas la course qui me ressemble, hein, pour reprendre les termes de Alice Finot. Et donc, pourquoi moi, tu sais pourquoi Jules Mix? C'est juste parce que j'ai besoin de me rassurer et genre partir vite sur un 10 bornes, ça veut dire je prends quelques secondes de marge sur mon objectif et genre je m'autorise, je me dis j'ai le droit de craquer un peu parce que j'ai de l'avance. Donc voilà pourquoi personnellement j'aime bien partir, alors peut-être pas à mon allure 5000, mais en tout cas partir légèrement sur régime un peu plus vite que l'allure 10K pour avoir cette petite marge de manœuvre. La team Positive Split, on est là, let's go Mister Seguin dans le chat, on est ensemble. Encore une fois, gros respect à tous ceux qui font des negative splits, hein. Moi, c'est pas mon style, je le dis. Jules Mix, ma distance préférée, c'est le semi. Semi, t'es déjà beaucoup plus dans le contrôle, effectivement. T'es pas à l'agonie dès les premiers kilomètres, t'as quand même un peu de contrôle au niveau du cardio, notamment. Donc je comprends, Jules Mix, en tant que gros tracteur, moi, je suis plus amateur et performant sur les distances plus longues. Je comprends tout à fait Jules Mix. Jérémy qui dit faut toujours partir à fond, ne pas hésiter à accélérer au milieu. Oui, Jérémy, c'est le fameux proverbe chinois hein, qui dit partez à fond, accélérez et on finit en sprint. Voilà. Yes. On est ensemble, Jules Mix, écoute, on est ensemble, c'est cool. Allez, on se régale devant ce 5000 mètres de Monaco. Let's go. Cette conviction qu'il était capable... Un peu bizarre là, ces quelques secondes là. Alors, les photos sont belles, hein, mais je me permets hein, en tant que voilà, je fais du montage vidéo, j'aurais peut-être pas laissé aussi longtemps les images, mais voilà, petite remarque. De faire des minima, la confiance qu'il avait acquise aussi sur Paris. C'est la bagarre derrière avec Abdillahi, Balou, Bekejelcha qui lui va entamer cette dernière ligne droite. C'est superbe. Ah Etienne dommage, Daguinos ils auraient également pu qui était laisser avec Jimmy Gressier. l'équipe un peu plus 12,53,36. Un peu trop longtemps aux Et Etienne Daguinos qui Ah, réalise yes. les minima pour les mondiaux putain, de Tokyo. la lueur dans le regard. 55,76, record personnel. Ah, c'est Quelle beau, performance pour Etienne Daguinos. Superbe. Putain, c'est beau. Ah oui, la petite musique émotion au Il y montage. avait Marion là à l'arrivée, je les entendais crier. Il y a Manu hier, je sais pas où ils étaient, mais c'est incroyable. Et là, Mathieu il vient 3 fois dans l'année, un record d'Europe, une médaille aux Europes, des minima pour les mondes. Le mec, je vais le mettre dans la valise à chaque fois. Marion à la main, Mathieu caché, c'est mon porte-bonheur. Marion et toi aussi en fait. Tout le monde, c'est incroyable. Je souris tout seul là, il me donne le sourire. Ah mais mec, là c'est bon. Réserve ton. C'était fou. Et il a quand même un capital sympathie, ce mec. Genre, comment t'as pas envie d'être son pote quand la séquence qu'on vient de voir, c'est juste. Je dis pas ça parce qu'il s'appelle Étienne. Hein, je reconnais que son prénom est plutôt bien choisi, mais non, il est vraiment super sympa, ce gars. Vraiment, Alors, on pourrait se dire, oui, c'est une personnalité publique, donc. Forcément, il y a une manière de communiquer. Enfin, voilà, il parle en public, donc il y a une certaine tenue à avoir. Mais là, voilà, on est dans des moments réact à chaud. Enfin, on sent que c'est sincère, que c'est, je sais pas, que c'est vrai, tout simplement. C'est pas du fake. Et ouais, je trouve qu'il a l'air super sympa, ce mec. Je le connais pas personnellement, mais je me dis que dans la vraie vie, ça doit être un chic type. Voilà, j'ai envie de le croire en tout cas. Mais regardez, c'est beau. Et puis voilà, il a tout C'est donné, émouvant. il est allé chercher ses minima, donc c'était plutôt chouette de voir qu'il a pu aller au-delà de la souffrance pour aller chercher les minima. Énorme. Gauthier dans le chat, j'ai dévoré la vidéo hier soir, elle est vraiment incroyable et hyper inspirante. Bah écoute, moi je suis en train de la dévorer, alors partiellement parce que je mets quand même un peu pause parfois pour commenter, hein, c'est un react. Mais ouais, je me régale aussi. En plus, il y a de moins en moins de plans verticales en mode téléphone là, donc j'adore hein, quand c'est horizontal, qu'il n'y a pas les petites bandes sur le côté. Donc c'est bien produit quand même, je tiens à le dire. Bravo à la personne qui a réalisé et monté cette vidéo. Je sais pas si on a l'info. Peut-être. Ah oui, Timothée Guillon. Je ne sais pas qui tu es, mec, mais bravo pour le boulot. Hein. Pour ces 1h37 qui nous régale. C'est vraiment génial. Oh oui,
Prochaine étape, prochain chapitre, 1er août, les championnats de France élite à Talence, une course mémorable. Je le dis, pour moi, en tant que spectateur, le plus beau 5000 mètres de ma vie, j'ai pas peur des mots, notamment grâce à la fougue de Jimmy Gressier qui a vraiment enflammé la course. J'avais fait d'ailleurs un react à cette course sur la chaîne principale de Allo les coureurs. Je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Voyons maintenant ce que Étienne Daguinos a à nous dire sur cette course d'anthologie. Les championnats de France élite, ça a été vraiment... c'était le passage obligatoire dans la saison pour espérer une qualification à Tokyo. Moi, j'arrivais 3 semaines après Monaco et 6 semaines après Paris, donc forcément, c'est dur d'enchaîner des 5000 à très haut niveau toutes les 3 semaines. Et en plus, j'ai déménagé avant les France, donc il y a eu un peu de fatigue physique et nerveuse. Donc je suis arrivé à Talence sans être à 100% de ma forme, mais avec le supplément d'âme d'être à la maison. Ah, c'est vrai qu'il était à domicile, c'est vrai. Bon, je pense pas qu'il se mette une pression de ouf à ce moment-là, parce qu'il a déjà fait les minima, et je pense que là, c'est juste une formalité, parce que pour être sélectionné au mondiaux, il faut faire les championnats de France. Et enfin, je crois qu'il fallait être dans les 3 premiers, donc il y avait peut-être la petite pression de faut pas que je sois 4e ou 5e, mais je pense que par rapport au meeting à Diamond League de Paris et Monaco, je pense qu'il y avait quand même un petit cran de pression en moins pour lui, je pense. 5e. Talence, 35e. Donc championnat de France élite à Talence, le plus beau stade de France. 5000 mètres dans 30 ouais, c'est vrai, ils sont à domicile, là, c'est énorme. Putain, l'histoire est belle quand même. Non mais vraiment, l'histoire est belle. Soit tu stresses, soit t'es pas dedans. Je sais pas. Mais on va pas se poser les questions maintenant, genre. On va pas se poser les questions maintenant. Après, de toute manière, quand tu seras sur la ligne, ça va. Ouais. Je le sens bien, on va voir, il est en forme. Après, on verra ce que ça donne. Après, c'est une course de championnat, donc on ne sait pas comment sont les autres, on verra. C'est quoi l'objectif de la course de ce soir? Être dans les 2 premiers pour valider... 2 premiers? Pas trop dur de courir à la maison? Pas trop dur, non, au contraire, je trouve que c'est une aide au niveau du public parce qu'il a tous les amis et la famille qui est là, donc je pense que ça va l'aider à se transcender. Après, ce qui n'est pas simple, c'est qu'effectivement, on le voit là à l'échauffement, c'est-à-dire qu'il est à la maison, donc il a l'impression d'être là pour un entraînement. Mais je pense qu'une fois qu'il sera sur la ligne de départ, il sera dans sa course. Oui, c'est vrai, les 2 premiers étaient qualifiés automatiquement, enfin 2 premiers plus minima, sélectionnés aux mondiaux. Bah juste, tu sais, du coup, je me sens dans une bulle un peu. Et les jambes, c'est comme avant les courses, j'ai les jambes qui tremblent un peu comme avant Monaco. Et c'est vrai que le 3e était pas sélectionné d'office, je crois. En vrai, il faut s'accrocher, mentalement, je suis excellent. Ouais, faut que je m'en serve. Ça te serve, les encouragements et tout, faut que ça te serve. Donc là, on reste planqué. En plus, fais gaffe, tu sais, là, les parties où il y a du vent, encore plus planqué. Et on attend. Toi, tu fais rien. De toute manière, même si à un moment donné, ça part très lentement, tu sais très bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire un minimum de taf à un moment donné, mais c'est pas toi. Ça, j'adore ça. Ça, j'adore les petits moments stratégiques comme ça, là. C'est cuissard, c'est... Putain, t'as fait du muscle. Ça rentre plus. Tu veux celui-là? Moi, je préfère l'autre. Mais c'est pas sorti... On n'a pas eu toute la strat. Elle a dit c'est pas à toi de faire le boulot, reste bien caché, bien dans le groupe, ne prends pas de relais, tout ça. Mais bon, si tu joues les 2 premières places, fallait bien qu'à un moment D'ailleurs, bon, je spoil un tout petit peu, vous savez déjà, je pense, mais il a placé un move à un moment pendant la course. Mais j'ai adoré cette petite scène de discussion de coaching, là, de stratégie et tout. Dommage qu'on n'ait pas eu toutes les infos parce que je pense qu'ils avaient quand même prévu un move à un moment. Mais ça, c'est des petits moments. Voilà, c'est pour ça que ce documentaire, il nous régale. C'est pour des séquences comme ça. Moi, je connais rien. Putain, la mode, c'est surfait la mode. Le 5000 mètres masculin se présente au départ. Là aussi, ça va être un autre grand temps fort. Donc si j'ai bien compris la séquence juste avant, Daguinos c'est Team Cuissard. Moi je suis plutôt Team Short. Et si Étienne Daguinos à la maison, allez se parer d'or, il est là avec le maillot vert de Talence, celui qui a réalisé les minima pour les championnats du monde du côté de Monaco en 12,55,76. Vous avez ce qu'il se fait Let's go. Quasiment en Europe sur le 5000 je rappelle, l'analyse de la course est dispo sur la chaîne de Allo les coureurs. Je me permets une petite pub, voilà. De régal de demi-fond. Jimmy Gressier, comme il l'avait fait à Albi il y a 2 ans. Je bouge le chat parce que là c'est trop énorme ce qui se passe, c'est trop énorme. Le peloton du 5000 mètres. Vraiment assez incroyable de courir à la maison. En plus, ça a été une course assez mythique avec des changements de rythme
qui ont plu à beaucoup de monde. Oh oui, ça va bien régaler. Alors là, elle est énorme la course. Mais alors là, il a littéralement dynamité le peloton. Il y a des airs de Pogačar sur les routes du Tour de France. Il est revenu dans le groupe. Romain Legendre, Étienne Daguinos. Et voilà, c'est quand Daguinos, voilà. Mais c'est un scénario hallucinant. La bousculade. Et c'est Jimmy Gressier qui récupère Yann Schramm qui allait tomber. On a la chair de poule de vous faire vivre ce moment d'émotion, ce moment d'athlétisme. Daguinos est en train de lever tout le stade de Talence, c'est énorme. Il fait ça à domicile en plus, c'est énorme. Étienne Daguinos sur sa piste de Talence, Yann Schramm ou Jimmy Gressier. Dans 400 mètres, on saura qui va être champion de France. Le panache. C'est fou, c'est hallucinant. Étienne Daguinos, attaqué par Yann Schramm et Jimmy Gressier à 300 mètres de la ligne. Et là, ouais, il lui en manque là. Yann Schramm qui prend ses responsabilités et qui attaque Jimmy Gressier. Daguinos qui résiste, Daguinos qui tire sur les bras à la ligne droite. Il n'a pas le kick encore, il a peut-être un jour, mais... J'y allais vraiment juste pour valider ma qualification. Et au final, je fais 3e. C'était les 2 premiers qui étaient prioritaires et le 3e en ballottage favorable. Donc moi, je savais qu'en faisant 3e, normalement, c'était à 95% sûr que j'irai à Tokyo. Ça, je m'en suis contenté parce que voilà, il faut aussi faire avec les armes du jour. Voilà, c'est ça. Quand je disais qu'il y ait moins de pression sur cette course, c'est ce qu'il vient de dire là. Ouais. Genre, fallait pas qu'il floppe, genre s'il faisait 5e ou 6e, ou ouais, là ça aurait peut-être été relou, mais là, minima, 3e des France, voilà, comme il dit, hein, c'était du 95%, peut-être même plus. Hein. On fait une photo. Bah merci papy. J'arrive, je fais une photo et Voilà, un peu de temps pour les fans, ça c'est sympa ça. Après Talent, j'ai pu vraiment repartir. C'est moi, c'était la tête de Romain Legendre sur son panneau là. Sympa ces plans. Oh, c'est joli, c'est beau. Je suis actuellement dans la salle de muscu de Talence. Il fait 24 degrés 5, mais du coup pas assez chaud. Bon, l'humidité c'est impossible à faire ici, mais au moins la chaleur, donc j'ai rajouté 3 couches. Ah, c'est pour ça. Collant. La capuche pour empêcher l'évacuation de la chaleur par la tête. Un peu de limite des gants, j'aurais dû mettre des gants peut-être. Ah, c'est super intéressant. Il fait chaud. C'est pour s'habituer à la chaleur et l'humidité de Tokyo. Continuer le cycle d'acclimatation pour Tokyo. Mais il n'y a que 47% d'humidité alors qu'à Tokyo, ça sera au minimum 70. Ok, je me disais qu'est-ce qu'il fout avec son truc sur la tête là. Ok, c'est vraiment intéressant de se préparer. C'est vrai que les conditions à Tokyo, elles doivent vraiment pas être faciles entre la chaleur et l'humidité. Ok. Niveau esthétique, si je peux me permettre un petit jugement, c'est pas sa meilleure tenue, mais ok, je comprends l'intérêt. Très stylé. Oh, le petit plan esthétique là, avec moins d'images par seconde là, avec le petit flou, j'adore. 10, hein, je peux pas faire 15. Hein. Ouais, c'est normal, t'es une fiotte. 3 x 10 Ouais, c'est bien 3 x 10. C'est bien. C'est bien, comme ça tu seras 8ème, 9ème. Est-ce que Daguinos c'est bon en renfo? Tu veux être premier ou tu veux pas être premier? C'est le bisutage. Non, des fois il pleure. Il dit maman, je vais rentrer. Ça doit être son kiné ou son préparateur physique. On va avoir un petit secret. Regarde ce que j'ai préparé pour Tokyo. Mon petit ketchup, mes petits sachets de riz et le sel pour que tout soit bon pour le repas d'avant-course. Je pense que le ketchup c'est le vrai main caractère du documentaire. Et genre j'ai acheté ça, je me suis dit je vais le mettre dans mon placard d'affaires de sport, comme ça au moins je n'y touche pas et je suis sûr que je les ai pour Tokyo. Ça y est, enfin le grand jour du départ avec donc là on est dans le train direction Paris. On a notre vol ce soir à 22h, donc on a une marge de 5 heures. Je pars avec Timothée qui est derrière la caméra. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 heures de marge parce que déjà ça a commencé, on est parti avec 10 minutes de retard. Donc là on est bien, on est sur de bonnes bases. Je crois que je sais pourquoi il a un masque.
parce qu'on n'est pas de retour en 2020, hein, je vous rassure. Enfin, je crois pas en tout cas. J'avais écouté un podcast de Daginos et je crois qu'il disait qu'il tombait souvent malade et que avant les courses importantes, il portait un masque pour, je pense, limiter les risques de tomber malade. En tout cas, je pense que psychologiquement, ça le rassure beaucoup. Et il en parlait notamment avant le Smith Valence et le Deborn de Lille en 27.04 l'année dernière. Je crois que les 2-3 jours avant, il portait un masque. Ouais, Jules Mix dans le chat, sûrement pour éviter un virus dans les transports. Oui, je pense que c'est vraiment ça la raison. Ouais. Donc, on n'est pas de retour en 2020, je vous rassure. On maintient les 10 minutes, c'est un grand jour. Non, en vrai, c'est cool que ça soit enfin le grand jour parce que j'avais hâte de partir là, avec le décalage horaire que j'ai commencé à faire à la maison. Les réveils et tout, c'était un peu compliqué. Donc je suis vraiment content d'enfin partir et j'ai hâte d'être à Tokyo pour finaliser les derniers ajustements pour les séries du 5000. Japon super strict à l'entrée, niveau Covid aussi, aucun risque de se faire recaler. Ouais, c'est peut-être... Bon, attendez, là, il était dans le train, les gars. Il était pas encore à l'aéroport de Tokyo, donc il pouvait le mettre après, son masque. Mais peut-être que, oui, je suis jamais allé au Japon, hein, mais peut-être que c'est plus strict à ce niveau-là, sur le plan sanitaire. Il a dit rarement se blesser, mais très souvent malade. Oui, exactement, Ido, c'est l'info que j'avais aussi. Je crois qu'il l'avait dit dans un podcast. Bon, peut-être dans plusieurs podcasts, parce qu'il est invité dans beaucoup de podcasts, je pense. Mais c'est l'info que j'avais aussi, effectivement. Donc je pense que ouais, c'est pour avoir moins de risque de tomber malade qu'il a ce masque, avant tout. Et peut-être parce qu'une fois au Japon, il en aura besoin plus qu'en France, peut-être. So now, let me introduce the airport of Charles de Gaulle. Ah, il est meilleur au 5000 qu'en accent anglais. Les exposés en 6e. Ah bah oui, il paraît que la délégation française. Une petite musique sympathique. J'aime bien. Ok, ah dommage. Pas fan de la typo, c'est personnel, hein, un peu trop simple, ça ressemble un peu trop à du Arial Calibri, mais les petits plans avec la musique j'aime bien par contre. Ok, j'aime bien ce petit passage là. Jamais allé au Japon, mais je pense que j'irai un jour. Tout le monde me dit du bien du Japon, tout le monde me dit que c'est un pays génial, que... Oh je yes, suis super heureux, super il a fait le petit plan là, oh j'adore. Parce que j'avais vraiment aimé le pays, j'avais aimé l'ambiance qu'il y avait autour. Bon, là, voilà, il est pas super à l'aise quand même. Là, il est un peu kéblo, mais je comprends. Ici, donc, il est plus relâché sur un 5000 quand même, je pense. Je suis vraiment content de revenir. En plus, voilà, je suis resté un peu sur un échec. Qui n'était pas maîtrisé, on va dire, donc je suis vraiment content de venir là pour essayer de prendre ma revanche et de faire des belles choses pour ces championnats du monde. Là on est, je sais pas où on est, mais on est à côté de la gare de Tokyo pour manger un petit plat. On va essayer de comprendre ce qu'on va manger d'abord, mais c'est énorme, on s'est déchaussé, là on est pieds nus, on est assis au niveau du sol, ok. C'est énorme, c'est vraiment typique, là ça va être drôle. On va voir ce qu'on va manger, je pense que ça va être une surprise à un moment donné, mais... Et là, on est clairement pieds nus. Daginos aime bien être pieds nus, c'est ça l'info de la séquence. Ah, je crois que c'est du riz, mais je vois pas le ketchup. C'est Rondoudou ça. Non, c'est Ronflex. Ah, il est peut-être plus fan de ketchup que de Pokémon. Mais si, la Rondoudou. C'est Rondoudou, je te jure, c'est Rondoudou. Non, c'est Ronflex. Ah, non, mais ça va, j'étais pas loin. Regarde comment c'est beau, par contre. T'as pas beaucoup joué à Pokémon dans ta vie, Daginos, je pense. T'as plus couru que joué à Pokémon, je pense. Tu vois, c'est pas du tout la même ambiance que Shibuya et tout. C'est vraiment... c'est quoi Shibuya plus, moi, ça m'a un peu fait penser genre à New York, les buildings comme ça. Et okay. Là, voilà, c'est tout. Enquête. Ouais, Noé dans le chat. Première séance au Japon, du coup j'ai fait ma première séance à J+2 de mon arrivée. Ouais, Noé, pas de soucis. Franchement, Noé, mets-toi bien. Enfin, regarde quand t'es en bonne condition, régale-toi devant ce docu. Parce que là, on a des gars devant le live qui sont à leur deuxième visionnage déjà. mais ouais, je suis pas de soucis, Noé, je comprends. Mais passe une bonne soirée en tout cas. C'est cool d'être venu un peu et d'avoir mis un petit message, c'est cool. Franchement, c'est vrai que l'humidité et tout, ça fait vraiment bizarre par rapport à la France. Heureusement que j'avais travaillé en France, du coup j'avais fait du home trainer dans ma salle de bain. C'était dur à faire parce que j'avais pas de thermoroom sur Bordeaux, mais
j'ai pu travailler un peu cette humidité, mais d'être en conditions réelles là à Tokyo. Merci Noé, c'était merci. bien de faire les dernières séances Noé ici. revient lundi prochain avant la compétition, donc c'était hyper important pour je t'attendrai Noé, je t'attendrai. Et ça s'est bien passé. C'est plus dur qu'en France. Forcément, les allures sont différentes, les BPM sont différentes. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé les séances ici, les dernières séances avant la course. Ah, avec Nicolas Maridaru. Et oui, le steepler. Gros respect à lui d'ailleurs, à 35 ans, enfin les perfs qu'il fait, 36 ans même je crois. Dernière séance J-2. J'ai testé mon petit gilet Qu'est-ce que c'est que ça? Ventilé, on va appeler ça comme ça, que ASICS nous a offert pour ses championnats du monde avec la chaleur et tout. Et j'ai jamais testé encore. C'est un petit système bien sympa. On va tester ça là. Et là le but c'est de rafraîchir, de ventiler son corps. Du coup là j'ai déjà fait une partie du footing. Et vu que c'est la première fois, je vais pas le tester hyper longtemps, mais juste voir au moins ce que ça donne sur moi, est-ce que ça rafraîchit vraiment bien. Avant de le tester en conditions compètes, je préfère le tester à l'entraînement. On dirait qu'il y a une batterie à l'intérieur. Il y a des petits ventilateurs. Et c'est marrant, des ventilateurs, les ouvriers, ok. ils ont ça. Ils sont en manche longue, mais ils ont... Ouah, c'est une dinguerie, ça fait froid. Oh. Ah, il y a des ventilateurs dans la veste, ok. C'est ça qui la rend vachement épaisse, je pense. Du coup, fin du footing, une petite heure. J'ai fait quoi? J'ai fait quasiment... Je sais pas s'il est à J-2 ou J-1 là. Ah, rendement 97, c'est pas fou hein. 135 de moyenne, mais c'est parce que avec l'humidité et tout, j'ai pas l'habitude, donc forcément le rendement il est moins bon qu'à Bordeaux. Mais c'est bien, on s'habitue petit à petit. J'ai contrôlé la fréquence cardiaque, 135 c'est bien pour un footing d'une heure, donc ça suffit. Et il est encore en acclimatation un là. Petit footing de décrassage après la séance d'hier et demain un petit peu d'actif et après lundi ça sera la dernière séance avant ma série des mondiaux. Ah donc il y a J-3 peut-être. Ou J-2, je sais pas compris. Ça va? Bonjour monsieur Etienne. J'ai pris un Uber, genre vraiment le Uber, le taxi il dépose quelqu'un devant l'hôtel, je réserve mon Uber, c'était la plaque de celui-là, il ferme la porte devant moi, il commence à partir en mode ma course est enregistrée. J'étais en mode, là on fait comment? Il allait se garer 20 mètres plus loin et il me cherchait comme ça, je disais mais attends j'étais devant toi. J'avais un petit minibus pour moi tout seul comme ça. Tranquille. Tu vis Etienne toi? Ah ça vit hein. Comment va le petit Etienne? Ça va tranquillou hein. Après une petite sieste, un petit footing ce matin. Manu elle s'est échappée au footing parce qu'elle avait pas d'affaires donc... T'aurais pas été capable, t'arrives même pas à suivre en vélo. Il a du mal en vélo il m'a dit. Mais non il a juste... Non mais ce qu'il a du mal c'est de tenir la caméra. Mais après il a pas de bras, hein. Je vais tout te montrer alors. C'est bien hein. Donc là on a un espace un peu responsable. et un espace où on peut faire toutes nos remises de médailles pardon. C'est là qu'on a reçu Nadia Batocleti mais aussi Ilias. Oh ils ont reçu Nadia. T'as un espace du coup cérémonie du thé que je vais t'inviter à faire. C'est vrai? Ouais bien sûr. Allez viens. Marion, quand tu verras ce reportage, moi je fais du vrai matcha. J'en bois, je veux jamais en boire. Putain, moi je kiffe le thé là, ça régale ça. Ça c'est pas du Earl Grey, moi je vous le dis moi. Ah, Manu n'est pas fan. On va voir s'il est inspiré le monsieur par... Non, on va pas être déçu. Par toi. J'ai vraiment peur du résultat. Oh c'est bien fait. C'est super drôle avec les chaussures et tout. Ça régale. Je fais de la merde. Nickel. Oh là là, ce sourire de gagnant. Je me disais que potentiellement je mettais les bras devant toi parce que j'ai l'impression que t'as plus de bras. MMA fighter. Je sais pas ce qu'il fait là, je pense que c'est le petit protocole comme c'est un athlète ASICS. Il est avec le sponsor. Nickel, parfait. Moi je te conseille
essaye de bien aligner, voilà, comme il te montre la mire avec. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il s'entraîne au biathlon peut-être. Le tir au pistolet. Bon, je trouve que c'est pas la partie la plus intéressante du documentaire. Désolé, là je commente un peu moins. Parce qu'on n'arrête pas de manger des pâtes et du poulet ou des pâtes et du porc ou du saumon. Donc on est venu en bas de l'hôtel. Du coup l'hôtel. Après, je pense qu'il avait pas le choix. C'est comme c'est son équipementier, son sponsor, et je pense qu'il avait besoin dans le docu de montrer un peu du ASICS. Mais là, il parle de bouffe, ça m'intéresse un peu plus déjà. Un centre commercial. Là, on a de quoi manger. Et vous, Yann? Oh, le petit Yann, il est là. C'est comme Étienne. Avant d'aller encourager Jimmy sur sa finale. Putain, ça donne envie, j'ai pas bouffé encore, putain, j'ai faim. Regarde comment c'est stylé. On se prend un peu au Stade de France en vrai. Ah mais on est clairement... Ouais, et si tu restes 100 mètres, ça peut être énorme. Ah mais parce qu'on est premium. Ah ouais. Attends, vlog 112. Ouah, la dinguerie, regarde où on est. C'est un peu stylé de venir voir avant. Là, je crois qu'ils... Ils vont au stade, là... Ils vont voir... Ouais, ok, ils sont au stade là. Ouais. On doit être à J-1 ou J-2, je pense, toujours. Attends, là, il faut qu'on trouve la place, là. 112, 328. Mec, on est là. Oh, on a la ligne d'arrivée. Putain, c'est beau gosse quand même, hein. Oh la vache. C'est pas le stade de l'Amandier à Vernouillet, ça, hein. C'est beau, hein. Je pense que ça devait être assez ouf l'année dernière, les jeux, genre à la maison. Oh putain, il remue le couteau dans la plaie là. C'est petit du coup, tellement que c'est grand sur le côté. Regarde, c'est grand. C'est vrai que Daginos, il était tellement deg de pas être qualifié au jeu, je pense qu'il a très peu suivi les jeux. Ton pronostic sur les produits 10 000? Ah, il regarde le 10 000, ok, j'ai capté. Ah bah non, on n'est pas du tout à J-. Ça serait fou une première médaille. Quand tu vois la ligne de départ, et ça me donne pas envie de faire un 10 000. Oh putain! Mais là, avec la chaleur et tout, ils sont déjà en train de transpirer comme jamais alors qu'ils ont pas commencé à courir. Putain, il regarde le 10 000, c'est énorme. On a une vidéo de Daginos qui réacte au 10 000. C'est une malade de santé là pour eux. Là vraiment, tu peux miser sur n'importe qui. Et ouais. Et plus ça attend, plus Jimmy peut gagner. Putain, l'analyse! Oh là là, il a tout vu! Il a tout vu! Oh là là, la boule de cristal! C'est une voyante! Celui qui est plus dans la tête présent et celui qui a le plus de kick. Et honnêtement, Almgren il fait que mener, donc potentiellement c'est Jimmy qui a le plus de kick. Oh là là, il l'a senti, trop fort Daginos. Le flair. Quand on finit au niveau quand même. Putain, je suis un peu hypé par ce qui se passe là. Je suis un peu hypé par ce qui se passe. Ok, ça vaut de l'or ça. Putain, il a les yeux qui brillent là. C'est des champions du monde. La perte de Jimmy, elle est vraiment ça, énorme. C'est génial, ça. Être champion du monde, c'est ce qu'on rêve tous un jour, donc c'est assez fou de voir ça sur quelqu'un avec qui on court. Donc ça motive et il montre aussi que c'est faisable en tant que Français d'être champion du monde sur du demi-fond long. Et donc forcément ça motive. Après c'est vrai que plus ça va, plus je me disais que c'était possible de jouer un truc à l'international. Et là le fait qu'il le fasse, maintenant ça le montre et ça le concrétise. Donc moi ça me motive aussi pour l'avenir. Pour des premiers championnats du monde, effectivement. Ouais, ça c'était vraiment énorme. Hein. Big up au caméraman qui a bien fait son taf parce que il a vraiment filmé la réaction de Daginos jusqu'au bout. Donc ça veut dire, le gars s'est quand même privé. Ça veut dire il regardait Daginos, donc c'est comme les surveillants de stade ou de tribunes, de gradins ou les surveillants dans les concerts. Genre ils sont dos au spectacle et ils regardent
les publics, ils regardent pas du tout ce qui se passe. Big up au caméraman qui aurait pu détourner la caméra pour voir un peu le sprint de Gressier. Et non, il est resté focus sur Daguinos, il pensait en mode ok, documentaire. Et on a eu sa réaction qui était pas non plus... Enfin si, j'ai adoré, ça se voyait qu'il avait les yeux un peu humides d'émotion là, mais je m'attendais à ce qu'il était pas j'ai pas senti transcendé non plus, mais peut-être il réalisait pas, c'était juste... C'était dur de réaliser, je pense. Mais ouais, big up au caméraman pour ça. Les gars, moi je crois que je vais couper le live maintenant. On a vu la moitié du docu, 49 minutes. Je vais faire en 2 parties, je pense. C'est un peu long là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on live. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat, c'était très très cool. Merci pour vos commentaires, c'était vraiment sympa de discuter de ça avec vous. Je pense que je fais la partie 2 demain, normalement je live que le lundi soir, mais là si je fais la partie 2, vas-y, lundi prochain, dans une semaine, c'est trop espacé, ça me plaît pas trop. Donc je pense qu'on le fait en 2 fois et puis je remets le couvert demain soir quoi. Là je suis à 49 minutes, je vais faire comme ça je pense. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui étaient sur le live ce soir, ça m'a fait super plaisir. Passez une bonne soirée et puis si vous êtes chaud, voilà, on se fait la deuxième partie demain. J'espère que mon petit commentaire il vous a plu. Encore une fois, j'essaie de trouver l'équilibre entre mettre pause de temps en temps parce que c'est un react, mais pas trop non plus parce qu'il faut aussi qu'on profite du travail et du super documentaire qu'on est en train de regarder. Donc j'espère que voilà, ça vous a convenu ce petit équilibre. Je vous souhaite une très bonne soirée et si vous êtes chaud, à demain pour la partie 2 de ce react à la vidéo d'Étienne Daguinos. Bonne soirée à tous, ciao les gars.